Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 16 avril 2026, et je viens parler de glorifier Dieu. Notre texte se trouve dans Romains 1, le verset 20 à 21. Amen. Alors, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Alors, combien de fois glorifies-tu Dieu dans ta vie? Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Quand tu te lèves, combien de fois élèves-tu la voix pour lui rendre gloire, le célébrer, lui dire merci, l'élever? Combien de fois le fais-tu? Et si tu le fais, quelle est la place que tu accordes? Quel est le poids que tu donnes à Dieu dans ta vie? Très très souvent, on donne à Dieu un peu de place, surtout dans ces temps où nous sommes. D'abord, l'être humain est centré sur lui. On est dans le culte de la personne. On n'est pas tourné vers Dieu comme dans les temps anciens, dans les siècles anciens. Le Dieu, c'est devenu l'être humain. Donc, on est notre propre Dieu. Deuxième point, on est envahi des réseaux sociaux. Il y a toujours quelque chose qui nous occupe à quelque part. Si bien que Dieu peut attendre. On n'a pas le temps pour lui. Toutefois, notre texte nous dit, au verset 21, puisque ayant connu Dieu, je suis dans Romains 1, le verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. On n'a pas rendu grâce à Dieu. L'être humain n'a pas rendu grâce à Dieu. La conséquence de cela, c'est que on s'est égaré par nos pensées. Parce que celui-là, l'être suprême qu'on doit vénérer, qu'on doit honorer, il n'a pas eu la place. Imagine ta vie, tu es chez toi, tu viens de recevoir une lettre et on te dit le président de ton pays est dans ta ville et puis tu es invité à te présenter à tel endroit parce que tu fais partie des gens qui ont été élus pour assister à son discours. Dis-moi si tu ne vas pas t'apprêter, aller chercher le plus beau vêtement, aller faire la plus belle coiffure ce jour-là, chercher une chaussure abordable, c'est-à-dire, d'abord tu vas appeler tes amis pour crier ça dans tout le quartier. Et en plus, tu vas tout faire pour ne pas manquer cette occasion parce que tu vas te dire peut-être que je vais pouvoir le saluer et puis peut-être que ma vie va changer à ce moment-là et puis tu vas t'imaginer toutes sortes de choses. On est prêt à faire ça pour les êtres humains. On est prêt à se courber devant les gens pour leur nom, pour leur position. Mais on prend Dieu comme souvent une paire de chaussures prête à être jetée. On n'a pas le temps. Et souvent, ça ne paye pas. Alors, quand on vient parler de Dieu, on parle de Dieu comme une chose. Parce que quand on veut aller à Dieu, on s'attend à ce qu'il remplisse nos poches d'argent, il remplisse notre table de nourriture, tous les vêtements qu'on veut, tous les noms qu'on veut porter, là on va dire oui, Dieu est bon. Voilà ce qu'il a fait de moi. Grâce à Dieu, je suis l'homme le plus connu sur la terre, je suis ceci, je suis cela. Et puis là, on dit que oui, Dieu est vivant, Dieu est puissant parce que Dieu, voilà, Dieu m'a rendu riche. Mais
ta relation avec Dieu, elle vaut plus que toutes les richesses du monde. Ouvrir ta bouche pour élever Dieu, ça vaut mieux que tout l'or du monde. Tu sais pourquoi? Parce que les morts ne louent plus Dieu. Les morts sont partis, ils ont fini avec la terre, ils sont de l'autre côté. Là-bas, ils sont partis. Ils sont dans les endroits de tourment. Mais toi, tu es vivant. Tu as l'occasion de changer le cours de ta vie. Voilà l'occasion pour toi de louer Dieu. À tous les jours, quand tu te lèves, c'est le temps pour toi de dire Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour l'occasion que tu me donnes aujourd'hui de changer ma vie, de te connaître et de ne pas arriver à l'endroit des morts, mais de me retrouver dans ta présence pour toute l'éternité. Nous sommes interpellés, amen, par les Écritures à rendre gloire à Dieu. Parce que ce qui est arrivé à l'homme ou bien la femme de Romains 1, c'est que ils ne se sont pas souciés de glorifier Dieu. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Et dans Proverbe 20 au verset 27, voilà ce que le Seigneur nous dit. Proverbe 20, le verset 27. Ça dit ceci, quelque chose de très simple. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ton souffle, le fait que tu respires là, c'est la lampe de Dieu en toi. Parce que si Dieu retirait son souffle, tu serais mort. Le simple fait que tu respires et que Dieu est en toi. C'est suffisant pour que tu ouvres ta bouche pour dire merci Seigneur pour la vie. Parce que jusqu'aujourd'hui, les médecins n'ont pas encore trouvé comment ramener les gens à la vie. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Ils réussissent toutes sortes de choses. Mais quand Dieu retire le souffle, il n'y a pas une personne qui peut venir remettre ça. La seule personne qui remet le souffle, c'est Dieu. Et ils vont dire que oui, en tout cas, j'ai eu une expérience de mort, je suis parti tel nombre d'heures, et puis Dieu m'a ramené, et puis ta. Mais c'est Dieu seul qui met son souffle en toi, qui le retire quand c'est fini, qui peut augmenter le nombre de tes jours, toujours par son souffle. Et ce souffle-là, c'est le témoin. C'est le témoin de Dieu en toi. Que fais-tu de ce cadeau que Dieu t'a donné? Te lèves-tu juste pour t'asseoir devant ta télévision, ou bien ton internet, ou bien les réseaux sociaux? Ou bien t'arrêtes-tu pour dire Seigneur, voici un jour nouveau, merci pour le souffle, je te bénis, je te loue. Que fais-tu? Je ne dis pas tout ça pour dire que je le fais mieux que quiconque. Je viens tout simplement nous encourager à nous arrêter et à glorifier Dieu comme ont fait les anciens qui ont marché avec Dieu. Dans le psaume 63, voilà ce que le roi David dit. Au verset 4, il dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Mon âme est attachée à toi. Si tu ne le sais pas, ton âme est attachée à Dieu. Tu peux venir discuter pour dire que Dieu n'existe pas, et puis voilà, et puis dire tout ce que tu veux, mais ton âme est attachée à Dieu. C'est Dieu qui te tient. Dès qu'il dit c'est fini, c'est fini. Tu deviens tout simplement du sable ou bien de la boue et les gens te mettent dans une morgue et puis c'est fini.
Voilà pourquoi il est très important pour toi et moi de nous regarder dans le miroir. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Et de tirer, n'est-ce pas, ces paroles que Dieu nous a données. Et venir devant lui, il a dit quoi? Il a dit, vous avez été créés à mon image. Dieu nous a tellement considérés qu'il a pris la boue et il a fait de nous une autre version de lui. Et cette image, n'est-ce pas, a été parfaite avec Jésus-Christ venant sur terre, sa mort, sa résurrection et le Saint-Esprit qui vient, qui habite en nous. Ça a parfait l'image de terre qu'était Adam. Si bien que tu as en toi tous les attributs que Dieu t'a donnés, qu'il a voulu que tu aies, tu les as. Il te reste une chose. Prends le temps de glorifier Dieu. Ne néglige pas cela. Parce qu'il est le seul qui te garde 24 heures sur 24. Il est le seul qui prend soin de toi. Ça, c'est des données qu'on doit changer. Ça, c'est des choses qu'on doit prendre au sérieux. Parce que la minute que tu as, c'est ça que tu as. La minute d'après ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Tout est entre les mains de Dieu. Alors que tu le glorifies aujourd'hui, amen, tu es tout simplement en train de t'accrocher à lui et de dépendre de lui à tous les niveaux, car il est le seul qui peut allonger tes jours. Il est le seul qui peut te bénir, qui peut vraiment restaurer tout ce qui a été détruit en toi. Je viens donc nous encourager à reconsidérer nos voies. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est plus important? Réorganisons notre temps. Laissons Dieu être la priorité des priorités. Parce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. Ça, c'est la première des choses que nous devons faire. Mettons en priorité Dieu et son royaume et les autres choses, ça suivra. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ouvre ta bouche et invite-le. Parce que Romains 9 ou bien 10 nous dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parle de nos saluts. Alors, c'est Romains 10, au verset 9, c'est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouvre ta bouche. Amen. Dis merci au Seigneur du fait qu'il est mort pour toi. Et célèbre sa vie en toi, son souffle en toi, célèbre cela. Et tu seras sauvé. Et Dieu va venir ajouter. Et il va t'accorder son esprit, n'est-ce pas? Selon ce qu'il t'a appelé à faire. Et tu vas marcher dans tout ce que Dieu a pour toi. Seulement, demande à Dieu. Demande le Saint-Esprit. On a tous besoin du Saint-Esprit. Dieu peut encore donner. Il peut encore donner. Le Saint-Esprit, ça se renouvelle. On peut le perdre. Parce que tellement on s'est tourné vers autre chose. Et Dieu est capable de renouveler. Donc, allons-y à lui. Disons, Seigneur, je veux encore. Seigneur, j'ai soif. Je veux encore. Et Dieu va te remplir. Et toi, fais de ta vie une vie pour glorifier Dieu. Parce que les morts ne peuvent pas le glorifier. Mais toi, l'occasion t'est donnée de le glorifier, glorifie-le. Fais la différence et réjouis le cœur de ton Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.